Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver cette fois-ci pour une review. C'est le Hopping Soul Lenormand que j'ai reçu pour mon anniversaire de la part de mon chéri et je suis très contente de vous le présenter aujourd'hui. Alors ce jeu, je l'ai découvert totalement par hasard sur Etsy. En fouillant, en cherchant, vous savez, on essaie toujours de voir s'il n'y aurait pas des nouveaux jeux, même d'origine étrangère, etc. Et puis je suis tombée sur ce jeu d'origine portugaise. On a Ricardo Fonseca qui l'a réalisé avec l'artiste Mitsu. Alors vous voyez, cette boîte est assez grande hein, pour un Lenormand. On a l'habitude d'avoir des cartes, des boîtes beaucoup plus, et des cartes aussi plus petites. Vous voyez, j'ai le reflet de lune à côté. Et pourtant, c'est une boîte en fer. Et ben, c'est beaucoup plus grand. Les couleurs, franchement, moi, j'adore. Parce que moi, je suis très sensible aux couleurs. Et j'ai lu un article, il y a même une artiste américaine qui a créé un jeu, je vous présenterai. Je ne l'ai pas encore présenté, je l'ai vu à Noël. Qui étudie vraiment les rayons de lumière et les rayons de couleurs. Et en fait, apparemment, ces rayons de couleurs, ces couleurs peuvent nous permettre d'avoir des messages beaucoup plus intense. Et c'est vrai que moi je suis très sensible aux couleurs. D'ailleurs j'ai beaucoup de mal avec les jeux sombres. Donc on a ici en ouvrant une carte de Ricardo, hein, je vois c'est vraiment écrit ici à la main. Donc ça fait toujours très plaisir quand l'artiste nous signe son jeu. Ça fait vraiment plaisir, surtout quand ce sont des jeux auto-publiés comme celui-ci, quand c'est une vraie signature qui est posée sur une petite carte ou sur le jeu, sur la boîte, ça fait toujours plaisir. Donc la particularité de ce jeu, vous voyez, c'est un jeu avec un gros livret, tout simplement parce qu'il est traduit en 4 langues, dont le français, et ça c'est vraiment une belle surprise. Bon après comme c'est un Lenormand, comme vous le savez, un Lenormand de toute façon les significations sont les mêmes, mais c'est vrai que peut-être pour avoir le point de vue de l'artiste, voilà, c'est toujours intéressant quand même de l'avoir en français, je trouve. Ça donne un petit plus. Alors ici on a, j'ai fait une petite note, voilà. Curiosité sur les illustrations. Donc ce jeu est composé de 36 illustrations, donc les 36 cartes de base du jeu, qui s'appelle le Hopping Soul of Lenormand. Et ces 36 cartes donc, ont été conçues par l'artiste portugais Mitsu et le tarologue Ricardo Fonseca, qui lui aussi est portugais. Donc on nous dit que Mitsu a été récompensé à de nombreuses reprises pour ses illustrations. Le thème du jeu, un petit peu l'ambiance du jeu, c'est un travail sur les couleurs, donc la diversité chromatique, beaucoup de couleurs, beaucoup de magie et beaucoup de symbolisme. Donc vraiment tout ce qui me plaît, hein, parce que des fois, souvent les jeux plutôt en rapport avec la magie sont parfois un peu sombres, hein, pas tous, mais il y en a quand même plusieurs qui sont sombres. Et moi j'ai du mal avec les jeux sombres, du coup souvent moi, je ne les achète pas. Et là c'est vrai que c'est un jeu empli de magie et de couleurs, un petit peu comme l'Oracle des Murmures que j'adore, qui est aussi rempli de magie et de couleurs. Ce sont vraiment mes jeux préférés. Et donc ensuite voilà, on nous dit que les cadres dorés également sont également réalisés à la main, dans un style victorien, avec une touche d'art grec. Donc vraiment très artistique, hein, ce jeu, tout a été conçu à la main. D'ailleurs, il est auto-publié. Si vous, alors il y a un petit, voilà, il est auto-publié. Il est du coup forcément un petit peu plus cher que les autres jeux. Il est aux alentours de 40 €. Donc on a ici le dos du jeu, la boîte, et puis ici le dos du jeu qui est, vous voyez, je ne sais pas si vous connaissez, mais ce symbole, c'est pas n'importe quel symbole, c'est le cube de Métatron. C'est un symbole que l'on peut même utiliser pour recharger ses pierres, tellement il est au niveau énergétique très fort. Hein, donc beaucoup d'énergie se dégage de ce jeu. Je ne l'ai pas encore purifié, je vais le faire d'ailleurs avec vous après. Donc ce jeu, vous voyez, est rempli de couleurs. Alors déjà, de par ses couleurs, il est plein d'énergie. Et en plus, avec le cube de Métatron apposé sur le dos des cartes, c'est encore plus fort. Enfin, en tout cas, moi, je le ressens beaucoup. Les tranches sont blanches. Donc on a dit 36 cartes. Alors, on va commencer. Donc ici,
on a le cavalier. Donc le cavalier qui chevauche une licorne bleue avec un encadré, c'est cet encadré dont nous parlait Ricardo, pardon, dans son introduction. Ensuite le trèfle. Alors l'énergie aussi nous vient aussi du côté très lumineux. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de rayons de lumière sur les cartes. Le vaisseau. Donc franchement le coup de pinceau est vraiment très très intéressant puisqu'on ressent vraiment le mouvement dans cette illustration. Et même si on a les encadrés, vous voyez, dorés ici sur les côtés, ça n'empêche pas qu'il n'y a pas de bord blanc. Moi je n'ai pas les jeux avec des bords blancs. Celle-ci qui est magnifique, la maison. Donc on ressent bien le côté sécurisant, le côté chaleureux de cette petite maisonnée. Donc ici beaucoup d'énergie s'émane de cet arbre qui représente la famille, qui représente la santé, l'énergie, la croissance, l'élévation. On a même le symbole du yin et du yang, et d'ailleurs c'est de ce symbole-là que sortent tous les rayons lumineux. Vraiment top. Celle-ci, pareil, on ressent bien ici l'orage, le tumulte avec les hautes vagues, l'éclair, et puis les rayons lumineux ici avec le soleil très très rayonnant, très lumineux. Pareil, beaucoup de réalisme dans cette carte, puisqu'on a vraiment l'impression que le serpent va sortir de la carte pour nous attaquer. Vraiment un serpent qui représente les pics, les attaques, par surprise en plus. Donc ici on a le cercueil, c'est une des plus belles représentations du cercueil je trouve. Parce que il y a pareil, ce rayon de lumière qui nous fait voir le futur et le renouveau. Magnifique bouquet, vraiment top. La faux, toujours avec ce rayon de lumière ici. Donc là, la faux qui est en train de trancher les blés. Ici, on a à la fois le balai et le fouet, avec en plus le verre qui est cassé, qui nous représente bien les conflits. Les oiseaux représentés sous la forme des chouettes, magnifiques, avec l'arrière-plan envolé. Vraiment très belles illustrations. L'enfant. Donc vraiment la joie de vivre, l'insouciance, etc. On a maintenant le renard. Le renard, la carte 14. L'ours qui en plus est en train de manger, comme vous voyez. Peut représenter l'alimentation aussi, l'ours. Une de mes cartes préférées, c'est l'étoile. Ou les étoiles. Vraiment magnifique. Celle-ci aussi, je veux dire magnifique à toutes les cartes. On a les cigognes. On a le chien, et donc il a choisi le Saint-Bernard, qui comme on le sait, nous guide en montagne, sauve aussi les gens en montagne. Donc un guide, un sauveur. La tour, avec son côté isolement, puisqu'on la voit qu'elle est détachée. Côté élévation, parce qu'on a l'impression que c'est comme une petite île qui s'envole. Cette carte, que dire de cette carte à part quelle beauté. Le jardin, vraiment magnifique. Il fait penser au jardin du château de Leeds en Angleterre. Ensuite, on a ici la montagne. Vous voyez, magnifique aussi. Il faut gravir les montagnes. Gravir, ça va demander beaucoup de travail. Voilà, il va peut-être avoir des obstacles. Il va peut-être falloir s'arrêter à un moment donné. Mais le sommet, on peut l'atteindre. Ensuite, ici, on a les chemins avec les différents choix à faire. Les souris.
des petites grignoteuses, vol, perte, stress. Le cœur, ce cœur qui est fleuri, comme une offrande, avec les deux mains. L'anneau. Celle-ci aussi est magnifique. Les livres. Et un livre d'ailleurs qui s'en-trouve et qui laisse échapper un dragon. Donc ça représente aussi quand on essaie de faire sortir de nous-mêmes notre pouvoir intérieur. Vous voyez, ça c'est intéressant comme signification. Ensuite, on a cette lettre sur ce magnifique bureau à l'ancienne. Vraiment très top, j'adore. On a le monsieur. Très beau monsieur. Une très jolie dame rousse. Vraiment, les illustrations de Mitsou, hein, top. Hein. Le lys. Les lys. Alors là, celle-ci. Le soleil. Le soleil, le pouvoir de... La magie aussi de l'Afrique, la chaleur de ce continent. Vraiment, moi, ça me fait penser aussi à l'ancrage avec ces fameux baobabs, ces magnifiques girafes hein, qui sont tellement grandes qu'elles s'élèvent. En fait, on a l'impression qu'elles s'élèvent, qu'elles voient les choses de beaucoup plus haut. Non mais franchement, cette carte, elle est hyper puissante. Je ne sais pas si vous ressentez la puissance en regardant l'image. Et alors là, celle-ci, que dire de plus? À part qu'elle est juste somptueuse. Franchement, j'ai beaucoup de Lenormand que j'aime beaucoup. Mais celui-là va passer dans mes favoris. La clé, alors bien sûr avec une clé à l'ancienne, hein, moi j'adore les clés à l'ancienne. Ma maison est assez ancienne et ma porte, bon, que j'ai changée depuis malheureusement parce que rien n'est non plus, comment on va dire, ne reste non plus des années et des années. Hein. Ma maison a été construite quand même en 1896. Bon, il y a eu des modifications après, pendant les guerres, après les guerres, mais ma porte était très très ancienne et la clé était une clé qui ressemblait à ça. Je l'ai gardée. De toute façon, on a changé la porte. Maintenant, vous savez, c'est des clés, les toutes petites clés là qui ne ressemblent pas à grand chose, entre guillemets. Et moi, j'ai gardé mon ancienne clé parce que franchement, alors il y a une porte qui est en haut qui a encore sa clé comme ça. Et j'avoue que je ne sais pas si je vais la changer cette porte. Ensuite, on a les poissons. Et on voit bien hein, l'abondance, la richesse ici avec le coffre. Le coffre rempli de pièces. Ensuite, on a l'encre pour l'équilibre. Voilà, pour... Moi, c'est un significateur du travail. C'est plus le significateur du travail que le renard. Et enfin, magnifique croix avec tous ces cristaux. Ces pierres précieuses même, je dirais, plutôt. Et puis en même temps, ici, ce fil de barbelé qui l'entoure. Donc, je vais passer ça vite fait, donc, sous, parce que je vais neuf, hein, sous la flamme de la sauge. Donc, voilà. Alors, en même temps, je vous montre un petit peu comment je fais. Hein. Donc, je passe des deux côtés. En ma tête, je demande à ce que ce jeu soit purifié des énergies négatives. Voilà. Donc là, je vais aller un peu plus vite pour les autres. Hein. Je reste un peu plus longtemps quand il s'agit d'un jeu qui est d'occasion. Voilà. Donc le bâtonnet, je vous ai pas dit, mais c'est un bâtonnet de sauge blanche. Alors pourquoi j'utilise les bâtonnets pour purifier mes jeux? Parce que la sauge en feuille, ça produit trop de fumée et je n'aime pas trop l'odeur qui me donne mal à la tête.
Et le Palo Santo, le problème, c'est qu'il faut rallumer régulièrement parce que ça s'éteint facilement, rapidement. Donc pour moi, je trouve que la meilleure solution, c'est l'encens en bâtonnet pour purifier les cartes. Oui. Donc je passe, hop. Donc rapidement. Ensuite, je vais intérieurement configurer entre guillemets mon jeu. Alors d'habitude je le fais à voix haute, mais là je vais le faire personnellement. Et comme ça, après, je pourrai tirer quelques cartes. Alors, il y en a qui ne le font pas, hein, ce que je suis en train de faire. Moi, je ne le faisais pas. Et un jour, j'ai dit, tiens, pourquoi pas essayer? Et je trouve que j'ai eu des... Alors, après, c'est la configuration surtout qui fait. C'est que je fais une genre de prière pour demander à mes guides de me protéger des énergies négatives déjà quand je tire les cartes. Parce que j'ai eu un petit souci, moi, avec ça. Et c'est une magnétiseuse qui me l'a dit et qui m'a purifiée. Elle m'a dit, alors qu'elle ne me connaissait pas du tout et qu'elle ne savait pas, elle me dit, je pense que vous devez tirer les cartes. Je lui dis, bah oui, très souvent. Elle me dit, faites attention, parce que j'avais sûrement dû attirer, je sais pas, ou accumuler des énergies négatives. Donc maintenant, j'allume toujours une bougie en demandant à mes guides de me protéger des énergies négatives. Et quand je fais les tirages, je demande aussi toujours à mes guides de me protéger des énergies négatives. Et quand je tire le jeu, je configure mon jeu pareil. Donc, et puis j'essaie toujours d'avoir une pierre. Donc quand c'est pour un consultant, je fais rarement des consultations à domicile. Enfin, c'est pas vraiment des consultations, hein, c'est des tirages à domicile pour les amis. J'en fais pas tant que ça, hein, pas beaucoup, rarement. Et même pour internet, un petit peu plus souvent internet, bon c'est pas non plus, c'est pas mon métier, hein, je veux dire, heureusement d'ailleurs, parce que je suis une éponge moi, énergie, hein, que ça soit positive ou négative. Le problème c'est que après ça nous pose des problèmes de dynamisme, c'est-à-dire que j'avais des problèmes j'étais un peu triste, j'ai plus d'énergie, je faisais plus de sport, j'avais souvent le blues et tout, et en fait quand elle m'a purifié, ben, j'ai senti vraiment la différence, hein. Et depuis que je pratique ça aussi, je sens la différence, hein. C'est avant, quand je faisais un tirage, après j'étais un peu lessivée, et là c'est plus du tout le cas. Donc voilà. Donc hop, je repasse vite fait. Voilà. Je repasse vite fait. Intérieurement, je vais donc demander. Alors, en fait, je le mets en éventail, comme ça. Et je pose sur moi, sur ma poitrine. Et je demande à ce que ce jeu... alors déjà, je te demande... je souhaite donc de... Comment on va dire, je demande à mes guides, qui sont toujours là pour moi, normalement je les énumère, etc., de me protéger, etc. Donc là je vais le faire. Et je demande à ce qu'ils m'apportent des messages clairs et précis. Et depuis que je le fais, mes messages sont beaucoup plus précis. Alors après, vous pouvez faire une méditation, etc. Bon, moi là, j'ai pas trop le temps, donc voilà. Donc là, eh ben, je vais tirer pour la première fois des cartes. Alors quand c'est la première fois, j'ai tendance à vraiment mélanger un peu. Vous savez, comme... Alors normalement, après, je passerai aussi, c'est la boîte et le livret aussi. Donc là, je mélange un peu comme un enfant, ces cartes, mais bon. Au début, j'aime bien faire ça pour que ça soit vraiment bien mélangé. Et puis, je vais reprendre donc le tirage de Célia
qu'elle nous avait donné avec son jeu, que j'ai collé dans mon cahier de tirage là. Voilà. Donc j'ai demandé, poser des questions à ce jeu. Par contre, alors, première question. Qui es-tu? L'énergie du jeu de façon générale. L'énergie du jeu de façon générale. Qui es-tu? Alors, hop, pardon. Hop, je vais remonter un petit peu. Voilà. La caméra. Alors, l'énergie du jeu en général. Qui es-tu? L'énergie du jeu en général. Hop. Ensuite, alors, ça se brasse très très bien. Il y avait une finition glossy qui fait que le jeu se brasse extrêmement bien. Quelles sont tes forces et ce sur quoi nous pouvons travailler ensemble? Alors, sur quoi pouvons-nous travailler ensemble? Quelles sont tes faiblesses? Ce que je ne dois pas travailler avec toi. Qu'est-ce que je ne dois pas travailler avec toi? Et enfin, quelle va être la nature de notre collaboration? Hop. Alors, c'est parti. Qui es-tu? Oh! Il se décrit comme quelque chose qui va me permettre de m'apporter de la sécurité et du réconfort. Quelles sont tes forces sur quoi nous pouvons travailler ensemble? Ah bah bien sûr, la lune. Pardon, je ne vous ai pas montré la maison. Ouais, j'ai mis un petit peu trop mes cartes. Excusez-moi, je n'ai pas regardé. Hop, voilà. Donc, apport de réconfort, voilà. Et puis, bien sûr, la lune. Bah oui, il va me dévoiler les choses cachées, il va me permettre d'avoir des messages. Voilà, c'est tout ce qui est divination, voyance, intuition, peut-être me permettre de développer mon intuition, grâce peut-être justement à ces fameuses couleurs, puisque je suis très sensible aux couleurs. Ensuite, quelles sont tes faiblesses? Les faiblesses ou ce sur quoi je ne dois pas travailler avec toi. Alors, peut-être, moi je sens les guides, je ne sais pas pourquoi. Ou message des ancêtres, ou message des guides, ou peut-être ne pas travailler les choses un petit peu trop fantaisistes, un peu trop métaphysiques. Peut-être des choses un petit peu plus concrètes. Travailler avec lui, des choses concrètes, hein, genre le quotidien. Pas aller trop dans le développement personnel avec ce jeu peut-être. Et enfin, la quatrième carte, quelle va être la nature de notre collaboration? Donc, il va me permettre d'aller de l'avant. Il va me permettre d'aller de l'avant et de continuer mon chemin sur l'aventure, sur le chemin de l'aventure de l'intuition, de la cartomancie, etc. Bah, c'est un beau message hein, quand même. Avec la lune ici qui ressort dans ce avec quoi je dois travailler. Ce que nous pouvons travailler ensemble, c'est franchement bien. Et puis ça aussi, aller continuer le chemin que j'ai commencé sur la route de la cartomancie, de la divination, etc. C'est top. Bah, écoutez, j'espère que ce jeu vous a beaucoup plu. J'espère aussi que ma méthode pour purifier le jeu et le configurer, entre guillemets, vous a peut-être apporté ou donné envie de le faire également. En tout cas, moi, depuis que je le fais, je me sens beaucoup plus protégée des énergies négatives environnantes. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, je vais bientôt faire, là, tout de suite d'ailleurs, dans pas longtemps, je vais faire des énergies de la semaine avec ce jeu justement maintenant qu'il est purifié et configuré. C'est aussi un petit peu pour ça que je l'ai fait en vidéo. Comme ça va me permettre de pouvoir l'utiliser tout de suite. Allez, bisous!